Je suis tellement enthousiaste à ce sujet. J'ai vraiment apprécié rencontrer, servir et fraterniser avec un grand nombre d'entre vous, et je vous remercie sincèrement de m'avoir accueilli ici ce week-end. Ce que je voudrais faire ce matin, c'est ce que je fais très souvent. Je veux vous parler d'un aspect concernant les cours du ciel. Combien d'entre vous étaient ici ce week-end et m'ont entendu enseigner sur les cours du ciel? Il y en a donc pas mal. Et parmi les autres, combien d'entre vous ont déjà entendu un enseignement de ma part sur les cours du ciel? D'accord, cela fait donc pratiquement tout le monde, surtout vers l'avant. Nous allons donc continuer à en parler. Permettez-moi, pour le bien de tous, d'en donner une brève explication. Lorsque nous parlons des cours du ciel, Jésus a présenté la prière selon 3 dimensions dans l'évangile de Luc. Il a parlé de s'approcher de Dieu comme d'un père, il a parlé de s'approcher de Dieu comme d'un ami, mais il a aussi parlé, dans Luc 18, de s'approcher de Dieu comme d'un juge. C'est là le système judiciaire du ciel, dans lequel nous nous présentons devant Dieu pour traiter des questions légales dans le domaine spirituel, des choses qui peuvent nous empêcher de recevoir ce que Dieu a pour nous. Vous savez, lorsque Jésus est mort sur la croix, il a pourvu à tout ce dont nous avons besoin. La deuxième épître de Pierre, chapitre 1, dit que toutes les choses qui concernent la vie et la piété nous ont déjà été données. Amen. Alors pourquoi ne les possédons-nous pas? Parce que, parfois, il existe quelque chose de légal dans le monde spirituel qui nous résiste. Par exemple, lorsque Jésus est mort sur la croix, cela a été la plus grande transaction légale de toute l'histoire. C'est ce qu'est la croix, une transaction légale. Comme Patricia le disait, c'était un échange. Il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu. Il a porté la maladie afin que nous soyons guéris. Il a même porté la pauvreté afin que nous soyons riches, et bien d'autres choses encore. C'était donc une transaction légale. Lorsque, par la foi, nous entrons dans ce que Jésus a accompli, nous recevons les bénéfices de tout ce qu'il a fait pour nous. Mais l'ennemi intervient à travers différents scénarios pour construire des dossiers légaux contre nous, qui nous empêchent de recevoir le plein bénéfice de tout ce pourquoi Jésus est mort. Nous devons donc apprendre à nous approcher de Dieu non seulement comme de notre Père, aussi important que cela soit, non seulement comme de notre ami, mais aussi comme du juge. Dans ce lieu du domaine spirituel, nous pouvons mettre légalement chaque chose en ordre afin de recevoir le plein bénéfice de tout ce que Jésus est mort pour que nous l'ayons. Amen. Cela ressemble à une très bonne affaire, n'est-ce pas? J'ai été vraiment béni par ce que Patricia partageait, parce que j'ai fait un rêve, il y a maintenant quelques années. Dans ce rêve, j'étais assis dans un avion en première classe. Il m'arrive souvent de voyager en première classe parce que j'ai accumulé tellement de miles que, généralement, sur les vols intérieurs aux États-Unis, je suis surclassé. Je suis donc assez habitué à la première classe grâce au surclassement, sans payer, simplement parce que je suis surclassé. Dans mon rêve, j'étais assis en première classe et l'hôtesse de l'air a appelé mon nom. Lorsqu'elle a appelé mon nom, elle m'a dit que je devais m'avancer. Je me suis levé et j'ai dit, « Je suis Robert Henderson ». Elle m'a répondu, « Vous avez été surclassé ». Et j'ai pensé, « Où vais-je? Je suis déjà en première classe ». Elle a répété, « Vous avez été surclassé ». À ce moment-là, j'ai soudainement réalisé que c'était un avion à double pont, et elle m'a dit, « Vous avez été surclassé dans une suite sur le pont supérieur, et vous avez été surclassé dans la suite 243. » Dès qu'elle a prononcé « suite 243 » dans le rêve, le Saint-Esprit, dans le rêve, m'a dit « acte 2 verset 43 ». Combien d'entre vous, le lendemain matin, se lèveraient pour aller chercher leur Bible et voir ce que dit acte 2 verset 43? C'est ce que j'ai fait. Je me suis levé, j'ai pris ma Bible, et il est écrit que la crainte du Seigneur était sur eux tous, que beaucoup de signes et de prodiges se faisaient par les mains des apôtres. Et le Seigneur m'a dit, je t'élève, je t'upgrade dans des signes et des prodiges apostoliques. Je t'emmène dans ces dimensions. Voyez-vous, je crois que nous sommes dans une saison d'élévation. Je crois que Dieu veut nous faire passer à un niveau supérieur, exactement comme Patricia l'a dit, nous faire entrer dans toutes sortes de dimensions nouvelles que Dieu a prévues. Il veut nous sortir de l'endroit où nous sommes bloqués et nous faire entrer dans la plénitude de tout ce pourquoi Jésus est mort afin que nous l'ayons. Or, voici le problème, l'une des raisons, et peut-être même la principale raison pour laquelle nous sommes bloqués, c'est qu'il y a quelque chose de légal qui agit contre nous. Parce que voici ce que beaucoup de personnes vivent, c'est comme si elles avaient un élastique accroché dans le dos. Elles essaient d'avancer, elles tirent de toute leur force vers l'avant, mais en même temps elles ont l'impression que quelque chose les retient en arrière. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? On a l'impression de faire tous les efforts possibles pour entrer dans la plénitude de ce que Dieu a pour nous, mais malgré tout, quelque chose nous tire en arrière. Je veux que vous sachiez que Dieu veut couper cet élastique. Il veut briser cette réalité légale que l'ennemi utilise pour vous empêcher d'entrer dans la plénitude de la destinée que Jésus a pour vous. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qu'est cet élastique. Dans beaucoup de situations, on l'appelle des malédictions. Voyez-vous, l'une des choses qui nous empêche d'entrer dans l'élévation, dans l'upgrade que Dieu a pour nous,
c'est quelque chose de très réel dans le monde spirituel, que la Bible appelle des malédictions. Je veux donc vous parler des malédictions. Mais avant d'entrer dans le sujet, voici ce que je veux que vous compreniez. Les malédictions, dans leur essence même, sont légales. Les malédictions ne peuvent agir contre nous et contre nos familles que parce qu'elles ont découvert un droit légal pour opérer. Voici donc l'enjeu, si vous traitez le droit légal qui permet à cette malédiction d'agir, alors elle sera ôtée, et vous pourrez pleinement entrer dans tout ce que Jésus est mort pour vous donner. Voici ce que je voudrais faire. Je ne sais pas jusqu'où j'irai ce matin, mais je veux vous parler de ce que sont les malédictions, dans une certaine mesure, de la manière dont elles opèrent. Permettez-moi de commencer ainsi, il y a 6 choses que je veux vous partager à propos des malédictions. Premièrement, les malédictions sont de nature légale. Dans Proverbe 26 verset 2, l'auteur des Proverbes dit, « Comme l'oiseau qui s'enfuit, comme l'hirondelle qui vole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Le mot « cause » implique quelque chose de légal. En d'autres termes, une malédiction ne peut pas agir simplement parce qu'elle le veut. Elle doit avoir une cause, elle doit avoir un droit légal pour opérer contre vous. Je vais vous parler de certaines choses qui donnent aux malédictions des droits légaux, de ce qui constitue cet élastique qui essaie de nous empêcher d'entrer dans l'élévation que Dieu a pour nous. Voyez-vous, les malédictions sont des réalités qui ont découvert des droits légaux pour agir contre nous. L'Écriture les compare à des oiseaux qui cherchent un endroit où se poser. Il y a plusieurs années, nous vivions au Texas et, au printemps, il y a ce qu'on appelle des chimney swift, des martinets, qui volent partout, très rapidement. Ils descendent dans les cheminées, ils construisent des nids. Ces oiseaux volent, tournoient, semblent toujours en mouvement, comme s'ils ne se posaient jamais vraiment. L'un de ces martinets a pourtant construit son nid juste sous notre porche. Je pouvais me tenir à la porte d'entrée et les regarder construire ce nid. Je me suis dit, oh, c'est formidable, je vais observer cela. Nous les avons regardés bâtir le nid, nous avons vu la mère pondre les œufs, nous avons vu les œufs éclore. C'était une merveilleuse leçon de nature. Mes enfants s'asseyaient près de la porte pour observer tout cela. C'était vraiment une belle expérience, jusqu'au moment où les oiseaux ont grandi et ont commencé à salir partout. Littéralement, lorsque nous voulions entrer dans la maison, nous devions contourner le nid. Des gens venaient nous rendre visite et nous leur disions, attention aux oiseaux, attention aux déjections. Nous devions modifier notre manière de circuler parce que, voyez-vous, nous les avions laissés se poser. Ils avaient construit un nid, une forteresse, et ensuite ils ont commencé à souiller tout ce qu'ils touchaient. Un jour est venu où les oiseaux sont finalement partis. Je me suis dit, je vais enlever ce nid. Je les regardais, ils paraissaient très fragiles. J'ai pris un balai et j'ai commencé à pousser le nid avec. Je me suis rendu compte que ce nid était bien plus solide et résistant que je ne l'avais imaginé. J'ai alors retourné le manche du balai et j'ai commencé à frapper plus fort, mais il ne bougeait toujours pas. J'ai finalement dû aller chercher une pelle et une houe, et c'est avec beaucoup d'efforts que j'ai littéralement arraché et détruit ce nid pièce par pièce. Pièce par pièce, encore et encore, jusqu'à ce que j'arrive enfin à l'enlever complètement. Je me suis dit, voilà, c'est réglé. Mais voici le problème, l'année suivante, ce même oiseau est revenu pour reconstruire ce nid. Cette fois-ci, je n'étais plus aussi compatissant. Dès qu'ils ont commencé à construire ce nid, je l'ai arraché immédiatement. Voici mon point, la Bible dit que les malédictions sont comme ces oiseaux. Si vous les laissez faire, si vous les autorisez, elles construiront une forteresse. Et si vous laissez cette forteresse s'établir, elle polluera et souillera tout ce qui se trouve dans votre vie. Et lorsque vous la détruisez, si vous n'êtes pas agressif, elle reviendra et essaiera d'être reconstruite. Je regardais cela et je me disais qu'il y avait là quelque chose de très parlant. Et la chose principale que je veux que vous reteniez de cet exemple, c'est que cela vient pour souiller et polluer des aspects de nos vies, et même des aspects de nos vies familiales. Voici donc mon point, les malédictions, excusez-moi, sont légales par nature. Elles ne peuvent pas se poser, elles ne peuvent pas opérer, à moins qu'il y ait une cause, à moins qu'elles aient trouvé un droit légal. Deuxièmement, les malédictions ne seront pleinement supprimées que durant le règne millénaire de Christ. Maintenant, regardez, certaines personnes diront, attends une minute, Robert. Jésus, lorsqu'il était suspendu à la croix, est devenu malédiction pour nous, Galates 3 verset 13. Par conséquent, il n'y a plus de malédiction dans le Nouveau Testament. Voici le problème avec ce raisonnement. Galates 3 verset 13 dit en effet qu'il est devenu malédiction pour nous, car est maudit quiconque est pendu au bois, et qui nous a délivrés de la malédiction de la loi. Mais Apocalypse 22 verset 3 dit ceci, il n'y aura plus de malédiction. Cela concerne le règne millénaire de Christ. Voici donc la question, quand la malédiction a-t-elle pris fin? En Galates 3 verset 13 ou en Apocalypse 22 verset 3? Car les deux déclarent qu'elle prend fin. La réponse évidente est la suivante, Galates 3 verset 13 est le verdict rendu par la croix. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a ôté le droit légal des malédictions d'opérer. Il a rendu un verdict contre les malédictions.
Mais si nous ne savons pas comment prendre ce verdict et le mettre en application, les malédictions continueront d'agir contre nous et contre nos lignées familiales. Elles nous priveront de l'élévation que Dieu a pour nous, elles placeront cet élastique dans notre dos qui nous empêche d'entrer dans la destinée de Dieu, parce qu'à chaque fois que nous sommes sur le point d'entrer dans ce pourquoi nous croyons avoir été créés, quelque chose nous repousse en arrière. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Nous finissons alors par vivre une vie de frustration, parce que nous n'arrivons jamais tout à fait à entrer dans ce que nous savons pourtant être notre appel. Voyez-vous, même s'il y a eu un verdict légal contre les malédictions, si nous ne savons pas comment nous l'approprier ou comment l'exécuter concrètement, nous n'en recevons pas les bénéfices. Il n'y aura pas de suppression globale et totale des malédictions avant Apocalypse 22 verset 3, lorsque la pleine puissance de la croix sera totalement manifestée et qu'il n'y aura plus, sur toute la terre, aucune malédiction capable d'opérer. Jusqu'à ce moment-là, voici ce que nous devons faire. Chaque personne et chaque famille doit prendre ce que Jésus a accompli et l'appliquer de manière agressive pour en recevoir les bénéfices. Nous pouvons dire autant que nous voulons, il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de malédiction, tout en étant constamment dominé par les malédictions, constamment pollué par elles, constamment souillé par elles. Pourquoi? Parce que nous devons savoir comment entrer dans les cours du ciel et ôter le droit légal que l'ennemi utilise contre nous pour permettre aux malédictions de continuer à agir. Nous ne verrons pas leur suppression totale et globale avant le règne millénaire de Christ. D'ici là, nous devons mettre en œuvre, avec détermination, tout ce que Jésus a accompli. Troisièmement, les malédictions sont utilisées par le diable pour nous affaiblir. Dans Nombre 22 verset 6, les enfants d'Israël avancent, ils marchent à travers le pays pour entrer dans la terre promise. Le roi, je crois qu'il s'agit de Moab, Balak, les voit arriver et il est extrêmement effrayé. Il appelle alors Balaam et lui dit, « Viens les maudire pour moi. » Nous connaissons tous cette histoire, celle où l'ânesse parle à Balaam et tout ce qui s'ensuit. Finalement, Balaam se rend auprès de Balak, le roi, et Balak lui dit, en Nombre 22 verset 6, « Viens, je te prie, maudis ce peuple pour moi, car il est trop puissant pour moi. » Remarquez qu'il reconnaît que le peuple de Dieu est trop puissant pour lui. Regardez ce qu'il ajoute, « Peut-être pourrais-je ainsi les vaincre et les chasser du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Voici donc ce qu'il dit à Balaam, « Viens mettre une malédiction sur eux, parce que j'ai besoin d'une malédiction pour les affaiblir, afin qu'ils puissent être vaincus. Car sans une malédiction agissant contre eux, ils sont trop forts. » Vous voyez cela? Alors à quoi le diable utilise-t-il les malédictions? À nous affaiblir, afin de pouvoir nous vaincre. C'est très important. Voyez-vous, l'ennemi cherche des éléments légaux à utiliser contre nous comme un droit, afin de pouvoir se poser et faire agir des malédictions. S'il peut trouver ce droit, alors il fait tomber des malédictions sur nous et sur notre lignée familiale, afin que nous soyons affaiblis et que nous ne puissions pas entrer dans la plénitude de tout ce pourquoi Jésus est mort afin que nous l'ayons. Nous n'arrivons pas à entrer dans nos élévations, dans nos upgrades. Vous me suivez? Il utilise donc les malédictions pour nous affaiblir, afin de pouvoir nous vaincre, afin de pouvoir nous frustrer. C'est pourquoi nous devons savoir comment traiter la question légale que le diable utilise pour faire venir la malédiction et produire de la faiblesse en nous. Parce que, sans malédiction agissant contre nous, nous sommes trop forts. C'est exactement ce que Balak a reconnu au sujet du peuple de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Elle dit, « Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Avec Jésus vivant en nous, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes des vainqueurs, des triomphateurs. Mais combien d'entre vous savent que, parfois, on n'a pas l'impression de vivre une vie de victoire? Pourquoi? Parce qu'il y a des malédictions qui opèrent contre nous et qui empêchent la parole de Dieu de se manifester pleinement dans notre vie. Nous devons donc savoir comment défaire ces malédictions, afin de sortir de la faiblesse et d'entrer dans la force que Dieu avait prévue pour nous, afin d'entrer dans la plénitude de tout ce qui nous appartient légitimement, tout ce qui concerne la vie et la piété. Quatrièmement, les malédictions sont agressives, très agressives. Deutéronome 28 verset 45. Je sais que c'est ce chapitre où il est question des bénédictions et des malédictions. Et nous comprenons que, à cause de ce que Jésus a accompli et à cause de la nouvelle alliance, nous ne sommes plus sous la malédiction au sens de notre position par la foi, là où nous sommes assis. Mais écoutez ce qu'il dit, Deutéronome 28 verset 45 nous donne les caractéristiques des malédictions. Écoutez bien, toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et t'atteindront, jusqu'à ce que tu sois détruit. Il dit que les malédictions ont 4 étapes, elles viennent sur toi, elles te poursuivent, elles te rattrapent, et elles te détruisent. Cela signifie qu'elles sont agressives. Parfois, voilà la manière dont nous abordons les malédictions. Moi-même, j'avais cette attitude, je peux vivre au-dessus de ça. Je peux passer au travers. Mais laissez-moi vous dire un secret, les malédictions ne s'arrêtent pas tant que vous ne les arrêtez pas. Vous pouvez vous dire, d'accord, je vais dépasser cela, je vais traverser cela.
Parce qu'il y a eu une saison dans ma vie où les malédictions sont venues avec une telle force que mon attitude, c'était, voyez-vous, je suis du genre, serre les dents. Je me disais, je peux y arriver, je peux y arriver. Quelqu'un voit ce que je veux dire? Je peux serrer les dents, je peux avancer coûte que coûte, je peux endurer, je peux passer à travers. Mais voici le problème, avant même que je sois proche d'en sortir, quelque chose d'autre me frappait. C'est devenu au point où je ne voulais même plus répondre au téléphone ni ouvrir la porte, parce que je savais que ce serait encore de mauvaises nouvelles. D'un côté, c'était presque comique, mais ce n'était pas drôle. De l'autre côté, c'était la misère, parce que c'était un enchaînement incessant de traumatismes et de drames, drame après drame, traumatisme après traumatisme. Une chose après l'autre, encore et encore. J'en suis arrivé à un point où, voyez-vous, la chose effrayante n'était pas seulement ce qui se passait, c'était que je ne savais pas comment l'arrêter. Je suis soudain devenu conscient qu'il y avait quelque chose de très puissant qui œuvrait contre moi, et je ne comprenais pas encore la nature légale du monde spirituel. Alors je faisais la guerre, je criais contre le diable, je le liais, je le déliais, j'ouvrais, je fermais, je faisais tout ce que je savais faire, tout ce qu'on m'avait enseigné, et rien ne marchait. En fait, ça empirait. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quelque chose de légal qui avait été découvert dans ma vie, et dans mon héritage, dans ma famille, dans ma lignée, dans mon sang, que l'ennemi utilisait comme un droit légal pour littéralement venir contre moi, toutes armes dehors, si je puis dire. Et cela permettait aux malédictions de se poser. Et je vais vous le dire, elles étaient agressives. Elles venaient sur moi, elles me poursuivaient, elles me rattrapaient, et elles cherchaient à me détruire. En d'autres termes, on ne peut pas avoir une attitude passive face aux malédictions. Parce qu'elles sont agressives, vous devez devenir agressif. Vous devez devenir agressif et dire, je vais régler dans ma vie et dans mon histoire tout ce qui donne à ces choses un droit légal d'opérer. Et vous devez, pour ainsi dire, déclarer la guerre dans l'esprit, être déterminé à retirer leurs droits légaux, afin qu'elles puissent être stoppées. Parce que si vous ne les arrêtez pas, elles ne s'arrêteront pas. Elles continueront, encore et encore, sans jamais cesser. Le problème pour moi, c'était que je ne savais pas comment les arrêter. Je faisais pourtant tout ce qu'on m'avait appris à faire sur le plan spirituel, mais je ne comprenais pas la nature légale du monde spirituel. Et je remercie Dieu, dans sa miséricorde, parce qu'il a commencé à me révéler cela. À mesure qu'il me montrait la nature légale du domaine spirituel, j'ai pu m'attaquer à la source du problème. Et au moment même où je l'ai fait, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. J'ai pu entrer dans la liberté et dans la délivrance. Mais retenez ceci, les malédictions sont agressives. Cinquièmement, les malédictions résultent de l'iniquité dans la lignée familiale. Elles peuvent certes résulter du fait que j'ai personnellement péché ou commis une transgression sans m'en être occupé, mais je constate que, la plupart du temps, dans la grande majorité des cas, les malédictions sont liées à des problèmes d'iniquité présents dans la lignée familiale. Cela signifie que ce sont les péchés de vos ancêtres que l'ennemi utilise comme un droit légal pour agir contre vous. Je crois avoir déjà dit cela la dernière fois que je suis venu, mais un excellent exemple de cela se trouve dans 2 Samuel 21. Il y a une famine dans le pays d'Israël pendant 3 ans, et après ces 3 années, David finit par demander à Dieu pourquoi. Voyez-vous, il priait, il faisait ce que nous faisons souvent, nous devons simplement prier davantage. Si cela arrive, c'est parce que nous n'avons pas encore assez prié. Écoutez-moi bien, c'est une perspective profondément erronée. Personnellement, je crois que, voyez-vous, il y a quelque chose qui m'épuise quand on me dit simplement que je n'ai pas fait assez. Bien sûr, il y a souvent quelque chose que nous devons faire, mais ce n'est pas que nous n'avons pas fait assez, c'est que nous n'avons pas fait la bonne chose. David et le peuple avaient prié pendant 3 ans pour que la famine cesse, et rien ne changeait. En fait, cela empirait. Alors David, après la 3e année, demande à Dieu, pourquoi ? Et Dieu lui répond, je suis content que tu aies enfin posé la question. Voici la raison, Saul, ton prédécesseur, il y a 70 ans, a rompu l'alliance avec les Gabaonites. Josué avait juré de les protéger. Saul a rompu cette alliance, il en a tué certains, et à cause de cette alliance rompue, il y a maintenant une famine contre Israël. Et cette famine ne prendra pas fin tant que tu ne régleras pas cette alliance rompue. Alors David va voir les Gabaonites et leur dit, que dois-je faire pour réparer cela ? Ils lui donnent leurs exigences, David les accomplit, et la Bible dit ceci, Dieu fut attentif à la prière pour le pays. Autrement dit, la famine a pris fin parce que Dieu était désormais libre de répondre à leurs prières, car l'élément légal qui permettait à la malédiction de la famine d'agir avait été traité. L'alliance rompue avait été ôtée, dégagée du chemin, et alors la percée de Dieu a pu venir lorsque le peuple l'a invoqué. Vous saisissez cela ? Écoutez bien, parfois, même si cela peut sembler peu spirituel, plus de prière n'est pas la réponse. Cela peut paraître choquant, mais parfois la vraie question est, Seigneur, quel est le droit légal que l'ennemi utilise ici pour permettre à cette malédiction d'agir contre nous ?
Et si je peux discerner cela et le comprendre, je peux m'en occuper, et alors Dieu écoutera mes prières. J'ai vécu personnellement quelque chose de ce genre. Je ne sais pas si je vous l'ai raconté la dernière fois que je suis venu, mais je quittais une œuvre à Waco, au Texas. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Waco, au Texas? Si quelqu'un me demande pourquoi j'ai quitté Waco, je dis parfois en plaisantant, ils ont brûlé mon complexe, j'ai dû partir. Je plaisante, bien sûr. Mais nous avons vu Dieu établir là-bas un centre apostolique solide et puissant. J'y ai été pendant 15 ans. Nous avons commencé avec rien, et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Puis Dieu m'a dit, je veux que tu transmettes cela. Pendant ce temps-là, j'avais une bonne équipe, un personnel assez important. L'un des membres de mon équipe a quitté le ministère pour aller ailleurs faire autre chose. Lorsqu'il partait, alors qu'il terminait sa période de paix, je lui ai dit, ne t'inquiète pas, quand ce sera le moment du chèque, je veillerai à ce qu'il te soit envoyé. Il est parti. Et dès qu'il est parti, deux choses se sont produites. J'ai fait un rêve, j'ai rêvé que cet homme était un vampire, qu'il aspirait la force vitale des choses. Immédiatement après ce rêve, d'autres membres de l'équipe sont venus me voir et ont commencé à me raconter toutes les choses trompeuses, manipulatrices et divisives qu'il faisait depuis longtemps, et dont je n'avais absolument aucune idée. Je n'étais pas du tout heureux. J'avais maintenant des preuves, et j'avais aussi un rêve très clair par lequel le Seigneur me montrait sa véritable nature. C'était quelqu'un que j'avais soutenu, aidé de manière significative, à un moment où il traversait une période très difficile de sa vie. Tout cela n'était vraiment pas une bonne chose. Cela m'a mis très en colère. Et là, j'ai eu tort, et vous allez voir à quel point j'avais tort. Je me suis dit, il n'est pas question que je lui donne un centime de plus de l'argent de Dieu. Comment ose-t-il? Comment ose-t-il essayer d'endommager et de détruire ce ministère? Car c'est exactement ce qu'il faisait. J'étais indigné. Le temps passe, les choses suivent leur cours, et soudain nous commençons à connaître des difficultés financières. L'assistance est toujours bonne, les réunions sont excellentes, tout va bien en apparence, mais financièrement nous luttons. Et cela dure, encore et encore. Je commence à puiser ailleurs pour payer les choses, et la situation empire de plus en plus. Finalement, un jeudi, je dois réunir l'équipe et je leur dis, écoutez, nous avons un sérieux problème. À moins qu'un miracle ne se produise ce week-end, je vais devoir demander à certains d'entre vous d'aller chercher un autre travail, de faire autre chose pour gagner votre vie, au moins pour un temps. Parce que je ne peux pas continuer à creuser ce trou. Je leur ai dit cela, et ce fut une réunion très, très pénible. Ce n'était pas un moment agréable. Nous sommes tous sortis de la pièce. C'était un jeudi. Ce soir-là, je suis rentré chez moi. Le vendredi, nous étions tous en congé, c'était notre organisation habituelle. Cette nuit-là, je me couche, puis je me réveille le vendredi matin, et c'est comme si ce passage de 2 Samuel 21 fixait du regard. Je suis allongé dans mon lit, et c'est comme si ce texte était juste là, devant moi. C'est un passage que je ne connaissais même pas si bien que ça. Et instantanément, Dieu commence à me parler. Dès le moment où je me réveille, il me parle d'alliances brisées qui ont provoqué une famine. Tout cela pesait sur moi. Quand je me suis pleinement réveillé et que j'ai commencé à analyser ce que je ressentais et ce que j'entendais avec tant de clarté, le Seigneur m'a dit, tu lui as promis. Je me fiche de ce qu'il a fait. Les Gabaonites ont trompé Josué, et pourtant il a conclu une alliance avec eux. Tu as fait la même chose avec lui. Tu lui as promis de l'argent, et la raison pour laquelle les finances se tarissent, c'est que tu as rompu ta parole. Je veux que tu te lèves, que tu l'appelles, que tu te repentes devant lui et que tu lui envoies son argent par la poste. Je me souviens être allé sur la terrasse arrière, avoir trouvé son numéro et l'avoir appelé. Je lui ai dit, « Salut, c'est Robert. » Il était très froid, « Oui. » J'ai dit, « J'espère que vous allez bien », essayant de faire un peu de conversation. Il m'a répondu, « Oui, ça va. » Je lui ai dit, « Je suis désolé de ne pas t'avoir envoyé cet argent. En réalité, je l'ai mis à la poste, il est en route et devrait arriver très bientôt. Je te demande sincèrement de me pardonner. » Je n'étais pas très à l'aise en disant ces mots, mais je lui ai demandé pardon. Puis j'ai ajouté, « Soyez bénis », nous avons raccroché, et je me suis dit, « D'accord, j'ai fait ce que je devais faire. » C'était vendredi. Le dimanche suivant, nous avons vécu un tel afflux de dons que c'en était incroyable. Nous n'avions rien fait de spécial, personne ne savait rien. Et en une seule journée, la famine a été brisée. Tout est rentré dans l'ordre, et la prospérité financière est revenue dans la maison. Pourquoi cela s'est-il produit? Parce que l'ennemi avait un droit légal pour amener la famine, car j'avais rompu ma parole et brisé une alliance. Je veux que vous compreniez ceci, certains d'entre nous peuvent avoir besoin de se repentir pour des endroits où nous avons rompu notre parole, pour des engagements que nous avons pris et que nous n'avons pas honorés. Ce sont des questions légales que l'ennemi utilise pour nous résister. Est-ce que cela a du sens pour vous? Les alliances brisées, les paroles non tenues, peuvent être de grandes choses que le diable utilise.
Et remarquez ceci, David n'avait même pas commis cette faute. C'était Saul. C'était dans la lignée, dans l'histoire, dans la lignée de sang d'Israël. Et à cause de cela, l'ennemi a utilisé cet événement comme un droit légal, 70 ans plus tard, pour amener cette famine. Ainsi, parfois, nous devons nous repentir non seulement pour ce que nous avons fait nous-mêmes, mais aussi pour ce que nos ancêtres ont pu faire, et dire, « Seigneur, nous nous repentons pour tout endroit où une alliance a été brisée et qui permettrait à une famine, à quelque niveau que ce soit, d'entrer dans notre vie ou dans notre situation. » Sixièmement, les malédictions retardent et empêchent les destinées. Les malédictions peuvent retarder et même empêcher l'accomplissement d'une destinée. Souvenez-vous que nous parlons d'être élevés, d'être upgradés, dans ce pourquoi nous avons été créés. C'était la parole de ce matin, Dieu veut nous faire passer à un niveau supérieur. Mais parfois, ce qui empêche cette élévation, c'est qu'une malédiction agit contre nous. Ésaïe 43 versets 26 à 28 dit ceci, « Mets-moi en mémoire, c'est-à-dire, rappelle-moi ce que j'ai écrit dans ton livre. » Psaume 139 verset 16 dit que chacun de nous a un livre, une compréhension prophétique de ce pourquoi il a été créé. Dieu dit donc, « Mets-moi en mémoire, rappelle-moi ce que j'ai déclaré au sujet de ta destinée. » Plaidons ensemble. Je ne crois pas que cela signifie que nous plaidons contre Dieu, mais que Dieu et nous plaidons ensemble contre toute cause légale que l'ennemi a dressée contre nous. Expose ta cause, car nous sommes dans un tribunal, afin que tu sois justifié. Puis il dit, tes premiers pères ont péché, cela concerne la lignée du sang, et tes médiateurs ont transgressé contre moi. Les médiateurs étaient ceux qui avaient le droit de se tenir dans les cours, ce qui est le cas de chacun de nous aujourd'hui, en tant que roi et sacrificateur pour notre Dieu. Lorsqu'il dit que les médiateurs ont transgressé, cela signifie qu'ils ont perdu leurs droits. À titre d'exemple, Zacharie 3 illustre cela, Josué, le souverain sacrificateur, porte des vêtements souillés. Il est donc disqualifié, en tant que sacrificateur, pour présenter des causes dans la cour. Les anges et le prophète doivent alors lui donner des vêtements propres afin qu'il puisse à nouveau se tenir devant le Seigneur et présenter des causes. Aujourd'hui, nous nous tenons devant le Seigneur sur la base de sa justice, mais il y a des moments où nous avons simplement besoin que le sang de Jésus nous purifie, afin de pouvoir nous tenir sans honte, sans condamnation, sans culpabilité devant le Seigneur et dire, « Seigneur, nous te présentons cette cause. » Ainsi, l'une des raisons pour lesquelles ces choses se produisent, selon la fin de ce passage, c'est que les médiateurs, ceux qui avaient le droit de présenter des causes, ont transgressé et n'ont pas traité leurs propres péchés. Et écoutez ce qu'il dit ensuite, « C'est pourquoi je livrerai les chefs du sanctuaire à la profanation, je livrerai Jacob à la malédiction et Israël à l'opprobre. » Autrement dit, il dit, il y a une malédiction contre vous en tant que nation, une malédiction qui agit contre vous et qui vous empêche d'entrer dans la destinée que Dieu a pour vous en tant que nation. Parce qu'une malédiction agit sur vous et contre vous. Nous devons donc ôter ces malédictions afin d'entrer dans la destinée que Dieu a pour nous. C'est exactement cet élastique dans notre dos dont je parlais. Nous devons apprendre à entrer dans ce lieu et à y agir. Permettez-moi de conclure en vous racontant ceci. Si je suis aussi passionné par cette révélation concernant la manière d'entrer dans les réalités légales du monde spirituel, dans les cours du ciel, c'est parce que c'est ce que Dieu a fait dans ma propre vie. Voyez-vous, pendant des années et des années, en fait pendant des décennies, j'ai vu des gens me faire des promesses, pour ensuite rompre leurs paroles. C'était toujours la même chose, ils brisaient leur engagement, et je ne voyais jamais s'accomplir ce qu'ils m'avaient promis. Cela m'a rendu extrêmement frustré. J'en suis même arrivé à devenir pessimiste, et peut-être même cynique, parce que je suis arrivé à un point où je ne croyais plus rien de ce que les gens me disaient. Ils me promettaient toutes sortes de choses, et leurs paroles étaient systématiquement brisées. Ma femme vous dirait elle-même, « Pourquoi est-ce que cela t'arrive toujours ?» Et je lui répondais, « Je ne sais pas, je suis quelqu'un de bien, je ne comprends pas pourquoi cela arrive. » Et nous traversions cela encore et encore. J'en suis arrivé à un point où j'ai, d'une certaine manière, perdu ma capacité à rêver. Je me suis dit, d'accord, si c'est cela à quoi je suis appelé, si c'est le niveau d'influence que je suis censé avoir, alors très bien, ça me va. Je ne vais pas essayer d'être quelque chose que je ne suis pas censé être. Tout ce que je poursuivais, je croyais que cela venait du Seigneur, mais si ce n'était pas ce que je devais faire, alors soit. Mais au milieu de cette frustration, au milieu de promesses brisées après promesses brisées que des gens m'avaient faites, j'ai eu un rêve. Dans ce rêve, il y avait un jugement actuel contre moi, émanant d'une cour, d'un système légal. Dans le rêve, de manière très réelle et presque naturelle, il y avait un verdict rendu contre moi, parce que mon arrière-grand-père, par négligence, avait blessé quelqu'un. Je n'ai jamais connu mon arrière-grand-père. Je n'ai même pas vraiment connu mon grand-père. J'avais 3 ou 4 ans lorsqu'il est décédé, du côté de mon père, et je n'ai jamais connu la famille de ma mère. Je n'avais donc aucune réelle conscience de mes grands-parents, encore moins de mes arrière-grands-parents. Et pourtant, dans ce rêve, mon arrière-grand-père avait, par négligence, blessé quelqu'un,
et à cause de cela, il y avait un verdict et un jugement actuel qui œuvraient contre moi. Lorsque je me suis réveillé, le rêve était si réel que, pendant quelques instants, avant d'être pleinement réveillé, je pensais que cela s'était réellement produit dans le monde naturel. Puis j'ai compris que c'était un rêve. Mais j'ai très vite su ce que Dieu me disait. Mon arrière-grand-père avait littéralement fait quelque chose qui avait causé du tort à quelqu'un. Il ne l'avait pas fait intentionnellement, mais par négligence, il avait blessé quelqu'un. Le Seigneur m'a parlé et m'a dit, par la négligence de ton arrière-grand-père, les rêves de quelqu'un ont été volés. Par conséquent, le diable a eu le droit légal de voler tes rêves. En d'autres termes, ma destinée, cet upgrade dont nous parlons. Je me suis levé, je suis allé prier, et je me suis repenti devant le Seigneur pour toute négligence dans ma propre vie. Mais je me suis aussi repenti pour toute négligence dans ma lignée familiale, et plus précisément pour toute négligence de mon arrière-grand-père qui aurait permis que quelqu'un soit blessé. Je me souviens qu'en priant, je ressentais une profonde tristesse dans mon cœur pour ce qui avait été fait. Je me souviens avoir pensé, si je savais qui avait été blessé, j'irais essayer d'apporter réparation ou restauration. Mais je n'en avais aucune connaissance, cela ne m'avait pas été révélé. Et voici ce qui s'est passé. Au moment même où j'ai traité cela, en l'espace d'1 ou 2 semaines, de puissantes percées ont commencé à se produire, me propulsant dans des niveaux d'élévation et dans des dimensions de destinée dans lesquelles j'essayais d'entrer depuis des années. Tout à coup, les portes se sont ouvertes, et j'ai eu la liberté d'y entrer. Mais cela est venu par la révélation d'une réalité présente dans ma lignée familiale, que l'ennemi utilisait légalement pour refuser, afin qu'une malédiction puisse se poser. Cette malédiction, c'était toutes ces promesses brisées qui agissaient contre moi. C'était comme un schéma répétitif. Voyez-vous, on reconnaît souvent une malédiction à un modèle qui se répète sans cesse. Vous êtes sur le point d'entrer dans un nouveau niveau, et voilà que la même chose se produit encore. Vous pensez, cette fois-ci, c'est la bonne, et cela arrive de nouveau, et encore, et vous vous retrouvez brisé une fois de plus. C'est un schéma répétitif qui agit contre vous, et il est généralement lié à une malédiction. Nous devons donc savoir comment traiter nos propres fautes, mais aussi comment nous présenter devant les cours du ciel, devant Dieu qui est juge, et dire, « Seigneur, nous demandons pardon et nous nous repentons, non seulement pour mes péchés, mais aussi pour les péchés de ma lignée familiale. » Souvenez-vous que c'est exactement ce que Néhémie, Daniel et d'autres ont fait pour faire sortir Israël de la captivité babylonienne et le ramener vers la terre promise. Ils se sont repentis de leurs propres péchés et de l'iniquité de leur père, parce que c'était l'iniquité des ancêtres qui avait donné à l'ennemi le droit légal de les emmener en captivité au départ. Si nous voulons sortir de la servitude, si nous voulons sortir de cet endroit où nous n'arrivons jamais vraiment à entrer dans ce pourquoi nous avons été créés, si nous voulons entrer dans l'élévation, dans l'upgrade que Dieu a pour nous, alors nous devons apprendre à traiter ces réalités de manière légale devant Dieu. Si nous voulons que cet élastique soit brisé dans notre dos, alors parfois nous devons dire, « Seigneur, toute chose légale, personnelle ou présente dans ma lignée familiale, que l'ennemi utilise, je te demande qu'elle soit ôtée, afin que les malédictions qui me refusent ma destinée soient brisées et supprimées. » Amen. Pouvez-vous vous tenir debout avec moi? Je voudrais simplement prier pour nous. Merci Seigneur. Ce principe a changé ma vie et continue de la transformer. Voici donc ce que je veux que nous fassions. Nous approcher de Dieu non seulement comme de notre Père, non seulement comme de notre ami, mais aussi comme de notre juge, parce que nous avons besoin qu'il rende un verdict qui déclare que tout ce pourquoi son Fils est mort nous appartient, et qu'à mesure que nous nous repentons, par le sang, tout droit légal soit ôté afin que nous puissions entrer dans la plénitude de cela. Amen. Répétez simplement ceci avec moi. Seigneur, alors que nous nous tenons devant toi, même en tant que juge, nous te remercions parce que tu es notre Père, tu es notre ami, mais nous venons devant toi maintenant comme juge. Et nous te demandons, Seigneur, alors que nous nous présentons devant ta présence, que toute malédiction qui agirait contre moi ou contre ma famille, pour m'empêcher d'entrer dans ma destinée, pour m'empêcher d'entrer dans l'élévation que tu as pour moi, soit maintenant traitée. Seigneur, nous te demandons que toute malédiction ayant ses racines dans une réalité légale, par le sang de Jésus, tu nous pardonnes et tu nous purifies. Ainsi, Seigneur, alors que nous nous tenons devant toi, nous nous repentons pour toute forme de péché et de transgression dont nous sommes coupables personnellement. Nous reconnaissons nos fautes devant toi, nous en sommes désolés, et nous demandons que ton sang nous purifie. Mais aussi, Seigneur, pour tout ce qui se trouve dans notre lignée familiale et que l'ennemi utiliserait légalement pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée, pour nous empêcher d'entrer dans notre élévation, nous demandons que ton sang parle pour nous. Nous demandons que le sang nous purifie et nous lave, maintenant même. Que tout droit légal lié à notre lignée familiale soit effacé par ton sang, Seigneur, afin que l'ennemi perde tout droit légal de me résister et de m'empêcher d'entrer dans ma destinée. Seigneur, je te demande maintenant que cela soit fait. Je te demande maintenant une percée dans ma vie, l'ouverture d'un nouveau niveau de percée, que les malédictions soient brisées, qu'elles soient ôtées, afin que je puisse entrer dans la plénitude de tout ce pourquoi Jésus est mort.
Tout ce qui concerne la vie et la piété m'a été donné par la foi, et maintenant j'entre dans la plénitude de ces choses, alors que les droits légaux des malédictions sont ôtés de ma vie par le sang de Jésus. Car le diable n'a aucune réponse face au sang de l'agneau. Je te remercie, Seigneur, pour ton sang qui me purifie, qui purifie ma lignée familiale et qui me permet d'entrer dans la plénitude de tout ce qui m'appartient. Je le reçois maintenant, et je le reçois aussi pour ma famille, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour tout ce qui est à nous. Seigneur, je le reçois maintenant par la foi, au nom de Jésus. Amen. Rendons gloire au Seigneur. Remerciez-le. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis.